Street Fighter fait ses 30 ans à partir de cette année, depuis 1980, depuis le début des années 90. Street Fighter était l'évolution de jeu de légende, le premier jeu de combat, bien après Mortal Kombat, parce que Mortal Kombat était aussi là-dedans, mais Street Fighter était le plus gros icône de 94, de 92, 94 jusqu'à maintenant. Alors vous savez que cette année, la Switch, Street Fighter sortira sur la Switch. Il sortira évidemment sur PC et sur la PS4 qui s'appellera Ultra Street Fighter de Challenge Deluxe. Voilà, en tout cas, c'est Capcom qui a décidé, c'est pas moi. Il faut pas y compter là-dessus, les gars. Je suis pas créateur Capcom, hein. Ça, c'est à eux à voir. Mais en tout cas, moi j'ai vu les extraits de la vidéo de Ultra Street Fighter 2, justement, Challenge, justement, Deluxe, qui sortira en octobre, qui va peut-être présenter aussi, évidemment, à E3, qui sera du 13 au 15 juin, évidemment, sur YouTube et aussi aux heures de français sur la chaîne de Game One, d'ailleurs, Game One, je vais parler un peu plus tard. Donc, Yotoka, c'était vraiment un des plus gros icônes de jeu de baston. Alors, il faut bien dire au départ, avant Street Fighter 2, justement, vous savez que Street Fighter, il y avait Street Fighter 1 qui était sorti en 1987. Et Street Fighter 2 était sorti en 94 sur les consoles, sur la Mega Drive et sur la Super Nintendo. Mais en 92, évidemment, au Japon, justement, la bonne arcade est arrivée justement avec Street Fighter 2 et c'est l'évolution de jeux de combat. Street Fighter 1 il était sorti sur Sega Master System. Il était pas vraiment terrible, c'était vraiment l'évolution, mais il était vraiment pas vraiment le top. Mais quand vous allez qu'on a joué à l'époque, nous, à Street Fighter 2 Super Challenge, on peut dire carrément que c'était vraiment un des plus beaux jeux qu'on a jamais vu. Moi, j'ai testé sur la bande arcade quand j'avais 12 ans, non 13 ans, je veux dire. Et évidemment, après, c'était sur la Super Nintendo et évidemment la Mega Drive. Non, pour dire la Super Nintendo était beaucoup mieux que la Mega Drive parce que qu'à l'époque, avec la Mega Drive, c'est que ça qui connaît la Mega Drive, qui nous énervait, c'est avec les touches, les boutons. Donc on parle de A, B, C, c'est le coup pain, et après le coup point, on l'a pris sur Star, et après c'est les coups pieds, les coups spéciaux. Donc au contraire, on peut dire que Street Fighter 2, évidemment sur la Super Nintendo, il était beaucoup plus élargi et beaucoup plus mieux que la Mega Drive. Street Fighter, évidemment, et après il y a eu Street Fighter Alpha, il y a eu aussi les Versus, il y a eu les films. Alors le film avec Jean-Paul Van Damme, d'accord, il est naze, on peut dire qu'il est vraiment naze, mais c'est quand même naze, mais pas si naze que ça, mais qui respecte un petit peu près, évidemment, dans les personnages de Street Fighter, mais à son délire. Donc on peut dire même le jeu, il y a eu le jeu de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, il était... euh, pas commentaire. Voilà, qu'on peut dire que pas commentaire, parce que je sais très bien que je veux dire que c'est nul. Voilà, pas commentaire. En tout cas, il y a un conseil que ceux qui sont vraiment fans, qui va découvrir Street Fighter 2, Street Fighter sur YouTube, par contre, je vous conseille de regarder le plus beau film, l'animation de 90, qui était en 95, évidemment, que celui-là était le plus beau film qui était vraiment dans l'esprit de Street Fighter et que moi que j'avais la VHS de Manga Mania, c'est un méga collection et celui-là je vous conseille de regarder Street Fighter 2, justement le film. Vers fin des années 90, début de l'an 2000, il y avait les Versus. Et pour moi, le meilleur jeu qui était vraiment dans l'esprit de Street Fighter, qu'on aime les puristes, c'était Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha, c'était vraiment le beau jeu qu'on avait dans l'esprit d'arcade. Et c'est à partir, évidemment, qu'il y avait aussi Street Fighter 3, évidemment, Tracker, qui était vraiment génial et qui est sur, justement, à Game Spirit, que j'ai testé énormément et que je fais peut-être un grand plaisir filmer en direct pour voir mon score et tester en direct avec vous, avec mon smartphone, si tout va bien. Voilà, donc on peut dire carrément que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, Street Fighter 4 était sorti en 2008, évidemment, en Japon, en États-Unis, mais chez nous, il est arrivé en 2009 sur la PS3 et la Xbox 360.
Alors par contre, Street Fighter 4, c'était pas si mal que ça, on peut dire, c'était vrai, c'est qu'on retrouve le combo, mais par contre, que nous, qu'on était déçus, c'était les personnages en 3D. Alors moi, je dis c'était une mauvaise idée, faire des personnages, je disais, ça c'est pas moi, c'est Capcom, hein, donc il faut se plaindre à eux. Et j'ai trouvé que quand même, c'était un peu décevant, parce que c'est quand même moche, évidemment, même s'il y a Super Street Fighter 4, évidemment, qui est Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Evolution Arcade, édition arcade justement challenge, et il était vraiment le mieux, mais par contre, je trouvais quand même, côté de combo, il était beaucoup trop lent. Et c'est vrai qu'il y a plus technique, beaucoup trop lent, et ça, j'étais vraiment que c'était un peu décevant. Alors moi, en avril dernier, j'ai testé évidemment Street Fighter 5, et franchement, c'est le top. Ouais, je vous dis carrément, c'est le top. Mais on était un peu décevant un petit peu dedans. Moi j'ai l'impression, mais aussi les autres ils ont l'impression aussi, on a perdu vraiment le combo qu'on avait vécu avant. Et donc évidemment c'est vrai qu'on a largement perdu le combat, la technique de combo justement de Street Fighter. Voilà, donc Street Fighter 5 c'était pas mal, mais par contre sur la PS4 il est vraiment super. Alors, par contre, je vous conseille de n'essayez pas de jouer avec la manette parce qu'il y a beaucoup plus d'handicap sur la manette de Street Fighter 4, juste non de Street Fighter 5. Je vous conseille plus aller sur la manette Joystick d'arcade, c'est beaucoup mieux parce que la technique de Street Fighter 5 ça a beaucoup changé, c'est pas qu'on était comme avant, c'est vrai que c'est plus rapide, c'est plus nerveux, mais je vous conseille plus aller sur du Joystick d'arcade manette, vous branchez sur la PS4, sur PC, comme vous voulez, hein. Vous faites que ce que vous voulez, je vous dis. Mais après, sur la manette, je vous déconseille de ne pas jouer sur la manette parce qu'il y a beaucoup plus de handicap. On a du mal à jouer sur la manette que j'ai essayé aussi sur le Joystick d'arcade, c'est beaucoup mieux et on est beaucoup à l'aise. Alors par contre, il y a le film que j'ai remarqué aussi sur YouTube, c'est Street Fighter Fights Assassin, et franchement celui-là, il est vraiment le top. C'est le film qu'on adore. Alors par contre, c'est vrai que ça respecte plus la technique, l'histoire du Street Fighter, mais là vous allez découvrir, si vous allez voir, hein, si vous allez tant regarder sur YouTube, regardez, suivez bien l'histoire parce qu'on parle plus du côté, la technique de Hadoken, de Shadowken, Dragoken, donc voilà, c'est l'histoire qu'on respecte bien, et en plus les acteurs jouent super bien dedans, l'histoire elle est vraiment bien, il est beaucoup mieux que le film de Jean-Claude Van Damme, je peux vous dire carrément, et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis à l'instant. Alors, cette année, Capcom fêta la 30e anniversaire de Street Fighter, évidemment. Donc, il y a deux parties. Le premier partie, il y a Ultra Street Fighter 2 Challenge, évidemment, avec tous les personnages avec les Street Fighter Alpha. Donc, il sortira en octobre. Il sortira sur la Switch, sur PC et sur la PS4. Malheureusement, il ne sortira pas sur la Xbox One. Ben non, déjà, vous avez les trois consoles, c'est déjà suffisant. Mais il y a peut-être aussi ce bon arcade, on ne sait jamais. On verra. Donc il sortira en octobre. Mais l'année prochaine, en 2018, il y aura aussi Super Ultra Street Fighter 2 Challenge, évidemment, que là c'est la fin de la deuxième partie de la 30e anniversaire. Alors, pour la PS4, PC, pourquoi pas, mais pour la Switch, pour moi, c'est pas un jeu qui va jouer sur la Switch, hein. Le Street Fighter n'est pas pour la Switch. Il est beaucoup plus mieux sur la PS4 et beaucoup plus mieux côté sur PC. Bah, enfin bon, on verra, hein, on verra comment ça va donner. Pour l'instant, j'ai pas sur la main, mais je pourrais peut-être tester un Game Spirit, un avant-première, on sait jamais. On verra par la suite. Voilà, c'est tout que je peux vous dire pour l'instant. Alors, Street Fighter, franchement, c'est la 30e. Donc, si vous êtes fan de Street Fighter, allez-y. Il y a aussi, ça se trouve qu'au festival de la BDOJ, il y a des Street Fighter. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Alors, moi, que je préfère le plus dans les Street Fighter, justement, c'est les versus. Parce qu'il y a les versus qui sont bons et moins bons. Et pour moi, le meilleur de Street Fighter, justement, les versus, c'est bien sûr Capcom versus Senec 2, justement. Et ça, pour moi, le plus beau jeu baston. Alors, il est bien sur le bon arcade.
Et j'ai acheté sur la Xbox, la toute première Xbox, hein, qui était sortie en 2002. Et sur la Xbox, franchement, c'est pas si mal que ça, mais sur la borne, c'est beaucoup mieux. Voilà, je peux vous dire pour l'instant. Et aussi, j'ai testé évidemment un Game Spirit, moi je me rappelle très bien, c'est bien sûr Street Fighter versus X-Men. Donc voilà, donc ça c'était un les premiers avant la naissance de Capcom versus Marvel. Donc voilà, donc c'était en 96 qu'il est sorti en Japon. Il est sorti sur la PS1 évidemment, et ça, et sur la PS2 aussi. Donc non, sur la PS1, et on peut lire très bien sur la PS2. Et c'est à partir que Capcom versus Marvel 2, justement Capcom versus et Capcom versus Marvel 2 qui est sorti sur la PS2 et sur la première Xbox, que là, que ça va vraiment devenir un très bon jeu. Alors, c'est clair que pour moi, il y a, dernière chose, un vrai coup de cœur que tout le monde critique pas mal, donc évidemment, mais que les puristes se comprennent un petit peu pour moi et pour ceux qui sont vraiment fans, c'est Street Fighter Cross Tekken. Pour moi, c'est la bombe du jeu. Voilà, c'est tout. Voilà, ça veut dire que il n'y a pas un gros mot à dire. C'est beau, c'est incroyable. Bon, c'est vrai que ça peut écarter Tekken, mais euh, quand même, quand tu prends un plaisir à jouer avec tes potes, franchement, c'est vraiment un gros plaisir. Et on attend la patience à voir bientôt Street Fighter Cross Tekken 2. J'aimerais bien la patience quand ça va être. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous dis à tout à l'heure au festival de la BDlogie, évidemment, du 20 au 21 mai, justement. Et je serai là-bas. Et pourquoi pas, il y a peut-être les jeux de bon arcade, on ne sait jamais. D'accord. Je vous dis à tout à l'heure, à plus tard. Salut les amis, salut les geekettes.